Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la première vidéo, c'est la présentation des émotions. Donc je vais vous faire une explication au niveau des émotions. En sophrologie, on appelle ça l'allégorie de la calèche. Et donc je vais vous exposer maintenant quelle est cette allégorie, comment on peut arriver à comprendre nos émotions avec une métaphore d'une calèche. Donc, dans le schéma que je vais vous joindre, vous allez voir une calèche. Les chevaux, normalement il y en a 4, ces 4 chevaux représentent les émotions. La joie, la peur, la tristesse et la colère. Ensuite, nous avons le cocher, qui lui fait référence à notre mental, notre conscience. Nous avons aussi la calèche, qui représente notre corps. Les roues peuvent correspondre à nos bras et nos jambes. Et ensuite, nous avons le passager qui représente l'inconscient. Et les bagages qui représentent nos expériences du passé. Nos émotions, donc les chevaux, tirent la calèche. Une mauvaise maîtrise des émotions ferait partir nos chevaux dans tous les sens. Et notre calèche valdéguerait à droite, à gauche, sans qu'on ait une ligne de conduite et une direction à prendre. Notre corps serait totalement dévasté à chaque émotion que nous ressentons. Si un seul cheval tire cette calèche, c'est-à-dire que si nous avançons uniquement avec une seule émotion, colère, peur, joie, tristesse, sans prendre en compte toutes les autres émotions, admettons si nous faisons tirer notre calèche que par une seule émotion telle que la joie perdrait tout son sens puisqu'elle n'aura pas les autres émotions qui la complètent. Nous ne pourrions ressentir tout le temps que de la joie et dans ces cas-là, la joie s'épuiserait. Une bonne maîtrise de nos émotions nous permet de toutes les ressentir, de leur donner leur juste place dans notre vie et dans notre corps, et ainsi toute leur importance. Car chaque émotion a son importance. Chacune d'entre elles veut nous transmettre un message lorsque nous les ressentons. Le but étant de les comprendre, car elles ont un message à nous signaler dans notre vie à chaque fois que nous ressentons l'une d'entre elles. Très souvent, je me rends compte que les émotions sont mélangées. Beaucoup de personnes qui sont tristes se mettent en colère. Ou inversement, des gens qui sont en colère deviennent tristes, car derrière il y a d'autres émotions qui peuvent arriver. Et elles n'arrivent pas à gérer si c'est de la tristesse, si c'est de la colère. Et tout ce boulga en fait fait qu'au niveau de nous-mêmes, ce n'est pas clair de ce que nous ressentons, nous ne savons pas exactement quelle est l'émotion que nous ressentons réellement, mais les gens en face de nous ne comprennent pas l'émotion qu'on a puisqu'on n'a pas la bonne. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et la personne, ce qu'elle vous dit, ça vous blesse, ça vous fait de la peine. Et au lieu de ressentir de la tristesse et de faire voir à la personne qu'elle a été touchée et que ça lui a fait de la peine, vous vous mettez en colère. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous défendre, vous allez crier. Et l'autre personne en face, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Elle va vous répondre avec de la colère. Elle va vouloir se défendre. Alors que si, dès le départ, vous aviez fait voir à la personne que ce qu'elle vous a dit vous a peiné, l'autre personne ne va pas se mettre en colère. Elle va plus essayer de se réexpliquer, de dire les choses différemment, afin que la communication puisse meilleure et puisse se rétablir, mais avec les bonnes émotions. Alors il est vrai qu'au niveau thérapeutique, la sophrologie aide
pour gérer ses émotions, les comprendre et les gérer. En hypnose, nous avons aussi d'autres techniques qui nous permettent de gérer, réguler nos émotions. Si jamais vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, à les comprendre, je vous inviterai à vous faire aider par un thérapeute. Vous avez les sophrologues qui ont beaucoup d'exercices concernant la gestion des émotions et l'écoute du corps, puisque cela va ensemble. En hypnose, on peut aussi faire des réglages de façon à ce que les émotions soient beaucoup moins intenses et que vous puissiez les gérer plus facilement dans votre quotidien. Je vais vous présenter sous peu la première émotion qui sera la colère. Nous allons voir ce que la colère veut dire, pourquoi elle peut être si intense des fois, comment la gérer, comment la comprendre, comment arriver à savoir ce que nous devons en faire dans notre vie. Cela nous permettra de la ressentir, certes, mais de moins intensément, et puis surtout moins longtemps. Et surtout d'en faire derrière quelque chose de constructif. Et ne pas rester dans la colère pendant un temps infini, parce que ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup de temps, et ça ne résout pas nos problèmes. Donc la prochaine vidéo que je posterai, ça sera sur l'émotion, la colère. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à mon compte. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.